Aujourd'hui, on va trancher. On va voir si l'ISS existe réellement ou si tout ceci n'est que complot et conspiration. Depuis que l'ISS existe, c'est-à-dire le début de sa construction en 1998, beaucoup de gens doutent sur l'existence réelle de cette structure. Ça fait 16 ans à l'heure où cette vidéo est postée sur YouTube que l'ISS est habité en permanence par des astronautes du monde entier. Pourtant, cela n'empêche pas de voir des vidéos un peu cheloues sur internet nous expliquant que l'ISS n'existe pas, ou alors qu'elle est inhabitée, etc. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite d'abord à regarder l'excellente vidéo d'Arnaud Thierry de la chaîne AstronoGeek sur le sujet des conspirations et théories à propos des événements astronomiques. Et si vous l'avez vu, commençons. Aujourd'hui, on va analyser une vidéo qui est très populaire en ce moment, mais qui est aussi assez controversée. Il s'agit d'un extrait d'une vidéo intitulée Rendez-vous avec Rock, qui est une émission sur YouTube apparemment, où un gars, donc Rock, nous explique dans cette vidéo plusieurs anomalies et problèmes sur la conquête spatiale et qui nous explique en même temps, à la fin de la vidéo, que l'ISS n'existe pas. C'est parti. Il y a quand même l'ISS, la Station Spatiale Internationale, c'est pas rien. C'est-à-dire c'est en permanence la présence d'êtres humains dans une station qui tourne autour de la Terre. Bien, figurez-vous que les chercheurs, ils se sont posés les bonnes questions. Ils sont arrivés à des conclusions absolument effarantes, des découvertes absolument effarantes. Ça promet du grandiose, il y a du suspense. L'ISS est dans l'espace depuis 15 ans. On sait que son obsolescence prévue était de 15 ans, et qu'au bout de 15 ans, il fallait changer les modules. Quelle comparaison on peut faire par rapport à l'ISS au plus proche de ce qu'on voit sur la Terre? L'ISS fonctionne sous pressurisation, avec de l'oxygène, etc. Ça ressemble à un sous-marin. Les sous-marins, ils ont besoin de remonter à la surface. Au bout de 3 mois maximum, vous avez le sous-marin qui vient renouveler son oxygène, etc., remettre la pression qu'il convient, etc., parce qu'il y a toujours une perte. Vous imaginez un milieu fermé, quand vous respirez, vous dégagez du CO2. Donc comment vous éliminez ce CO2? Respectez le bon dosage, parce que la moindre erreur de dosage, c'est la mort assurée pour les membres de l'équipage. Alors déjà, l'ISS, c'est pas comme un sous-marin. À l'intérieur de l'ISS, il y a ce qu'on appelle le ECLES, ou Environmental Control and Life Support System, qui contrôle la pression atmosphérique, le niveau de CO2 et notamment le générateur d'oxygène. À chaque fois que vous évacuez ces gaz, vous perdez en pression. Comment se fait-il que ce sous-marin, qui est l'ISS, continue de fonctionner au bout de 15 ans, sans avoir eu besoin de, entre guillemets, refaire surface? Ça, c'est la grosse question que se posent des ingénieurs militaires. Le ECLES n'est pas le seul machin qui envoie de l'oxygène dans la station, il y a aussi les cargos de ravitaillement, qui amènent régulièrement de l'oxygène, du carburant et de l'eau. Il y a l'ATV, ou Automatic Transfer Vehicle, qui est européen mais plus utilisé depuis 2014, il y a aussi le cargo Progress de l'agence russe, le Dragon de SpaceX, le HTV de la JAXA, l'agence japonaise, et le Cygnus de la NASA. Donc non, l'ISS n'est pas un sous-marin, il ne reste pas 3 mois juste avec le générateur d'oxygène, et de toute façon, le CO2 est purifié en permanence. L'autre question fondamentale, c'est l'absence. Si vous regardez les vidéos des visites des membres de l'ISS, vous allez voir qu'il n'y a pas de sas entre les différents modules, le module russe, le module européen, etc. Il n'y a pas de sas. Vicnet de la chaîne Stardust, qui est un autre youtubeur qui parle d'astronomie, a fait une vidéo commentée de l'ISS, en détail, en ralenti et tout, machin. Et si on la regardait, cette vidéo, en accéléré, donc là on peut voir qu'il y a des sas. Et pour aller encore plus loin, il y a aussi le module Tranquility, qui sert de transfert entre le laboratoire européen et le laboratoire japonais. Il y a aussi le laboratoire américain. Et justement, Tranquility, c'est un hub, c'est une porte où il y a 6 sas. C'est-à-dire en haut, en bas, 2 comme ça, un devant, un derrière, etc. Donc dire qu'il n'y a pas de sas dans l'ISS, c'est pas vraiment de la recherche scientifique, parce que des sas, il n'y a que ça dans l'ISS, qui sert à chaque fois de transfert. Et parfois les sas sont intégrés aux modules eux-mêmes. Chaque module a un sas. Surtout que les sas dans les vidéos de l'ISS sont facilement détectables. Là, je viens de vous le montrer, les sas sont facilement visibles. Continuons. On nous dit qu'il y a des milliers et des milliers de débris qui tournent autour de la Terre, qui viennent percuter la Terre, etc. Imaginez-vous que
y ait un débris d'un centimètre qui heurte l'ISS et qui perfore la paroi, s'il n'y a aucun sas de sécurité, c'est alors toute la station qui va être détruite et tous les membres qui n'ont aucune chance de s'en sortir. Alors déjà, il y a des sas dans l'ISS, je viens de le dire, et comment ça, un débris et c'est la mort assurée? T'as pas déjà vu un plan de l'ISS? Les parties les plus exposées de l'ISS, mis à part les radiateurs et les panneaux solaires, ont une triple voire quadruple couche de protection. Pareil pour la cupola, la fameuse coupole de l'ISS installée par l'agence spatiale italienne. Elle est fermée par des espèces de hublots protecteurs ultra épais quand elle n'est pas utilisée, et toute la station est faite de matériaux très résistants. Les vitres de la cupola ont plusieurs centimètres d'épaisseur, et sur cette photo, mis à part les traces de doigts, des tas de petits débris l'ont déjà percuté. Et pourtant, ces membres d'équipage, vous les voyez, toujours à faire les clowns, toujours avec le sourire, qui galopent, qui font des cabrioles, tout ça en t-shirt, en polo et en bermuda. Je vais te poser une petite question. Imagine, tu es à ton lieu de travail, n'importe où, au bureau, à la maison, en studio, n'importe où, et donc tu bosses. Est-ce que tu aimerais être observé H24 par des webcams en train de bosser? L'ISS c'est pareil. Les astronautes, ils ont un métier, mais ils sont pas tout le temps filmés. Alors certes, c'est un métier un petit peu spécial, parce qu'ils sont dans l'espace, il y a des cargos, des machins, ça coûte beaucoup de fric. Alors oui, on les voit plus en train de faire les guignols et jouer à la pesanteur ou prendre des photos que les voir bosser. En même temps, un travail, voilà, c'est privé, ils font des expériences, ils font des machins, mais ils partagent pas tout sur les réseaux sociaux ou sur les médias, quoi. Et si vraiment tu vas aller au bout du raisonnement, je peux te montrer des vidéos où des astronautes sont en train de travailler. Par exemple, dans cette vidéo, on peut voir Thomas Pesquet qui est en train de travailler sur la mécanique des fluides, sur les effets du corps humain, sur la médecine, etc. Il y a tous ces gaz, l'azote, etc., la fabrication d'oxygène avec de l'hydrogène, etc. Enfin, tout ça est extrêmement dangereux. Et une machine-outil fait toujours des étincelles quand elle travaille. Donc, il y a impossibilité d'utiliser ce genre d'outils. Eh ben si. Je vous rappelle que dans l'ISS, c'est comme sur la Terre. Hein. Il y a du dioxygène et du diazote comme air à respirer. Donc du coup, les risques de combustion sont les mêmes que sur Terre. Et puis de toute façon, dans l'ISS, on évite toute combustion. Il y a très peu d'expérience avec le feu, et si jamais il y en a, elles sont vraiment prises bien au sérieux et avec beaucoup de précautions. Et puis pour parler de machines-outils, il y en a dans la station. Il y a que ça, il y a que des machines dans tous les modules. Il y a des ordis, il y a des structures pour le sport, il y a plein de trucs. Tout dépend de ce qu'on appelle machine-outil. Parce que les outils, il n'y a que ça dans l'ISS. Et pour aller encore plus loin, il y a un endroit qui est le centre de contrôle qui permet de communiquer avec le Capcom de la NASA à Houston. L'absence de machine-outil dans l'ISS est aussi un élément très problématique, parce qu'on sait bien que c'est pas en amenant depuis la Terre des boulons, des parties de tôle, etc., qu'on va tomber du premier coup sur le bon écrou qui va bien se caler dans la pièce qu'il faut, et tout ça avec la plus extrême étanchéité, c'est-à-dire qu'on est de l'ordre du millionième de millimètre. Mais tu as certainement compris, je pense que les boulons ou les autres petites pièces à remplacer, ils viennent pas de Castorama. Chaque boulon de la station, chaque endroit est unique, et chaque pièce est spécialisée. Quand il faut allumer une nouvelle pièce parce que l'autre s'use, on amène la même. Il y a beaucoup de gens qui disent, comme lui d'ailleurs, qu'il est incohérent que l'ISS soit en bon état 19 ans après sa construction et 16 ans après le commencement de la vita permanente. Il faut bien savoir qu'avec leur activité, leurs 2 heures de sport par jour et leurs expériences, les astronautes passent leur temps à entretenir la station, tout le temps. À chaque fois, il faut réparer ci, il faut refixer ça, il faut vérifier ceci. Même les sorties extravéhiculaires, c'est-à-dire les sorties dans l'espace, les trucs pour moi les plus connus dans l'ISS, c'est pour recharger ou rechanger des batteries, changer des pièces, vérifier des fuites, etc. Vous ne verrez pas dans l'ISS d'atelier. Les seuls outils disponibles qu'on peut voir, c'est la fameuse trousse à outils du bricoleur du dimanche avec le tournevis, puis la pince. C'est tout. Il faut aussi déterminer le mot outil, parce que dans l'ISS, chaque objet est un outil. Il y a des dizaines de machines sur chaque module, Zvezda, Zarya, Unity, Columbus, Kubo, Tranquility, etc. Même la cupola
a des outils et des machines qui servent à piloter à distance les cargos de ravitaillement pour les amarrer à l'ISS. Donc dire qu'il ne possède que la trousse du bricoleur du dimanche, non seulement c'est pas respectueux du tout, mais en plus c'est totalement faux. Enfin, même une photo à l'intérieur de l'ISS, quand on regarde des photos, il y a plein d'objets, d'outils et de machines partout. C'est pas pour rien. Et surtout que je rappelle, il faut les envoyer dans l'espace dans des conditions en apesanteur. Donc chaque machine à produire est toujours plus chère que les machines à produire sur Terre. Waouh, la NASA, elle est allée trop loin. Elle est allée trop loin. Elle a pas pensé à ces choses-là. Le petit détail des joints. Depuis 15 ans, ça fonctionne. Jamais de fuite. La moindre fuite, c'est la mort assurée pour ces hommes. Mais non. Ils continuent de faire la fête, de travailler, de faire leurs expériences scientifiques dans cette navette. Une fuite de quelque chose, par exemple une fuite de gaz, c'est pas forcément synonyme de destruction totale de l'ISS. Et puis pour ceux qui ne savent pas, dans l'ISS, au cours de ses 16 ans d'existence déjà, il en a eu des fuites. En 2013, il y a eu une fuite importante d'ammoniac, et cette année aussi. De plus, l'ammoniac est un composé chimique dangereux. Justement, en mars 2017, soit 2 mois avant la sortie de cette vidéo, durant une sortie extravéhiculaire, Thomas Pesquet et Shane Kimbrough ont dû repérer le principal d'une autre fuite d'ammoniac. Et justement, suite à l'incident d'Apollo 13 et le 10e vol de Challenger, les fuites sont faites pour être isolées, s'il y en a. On nous montre ces vidéos souvent en direct. On va se rendre compte qu'en réalité, ces vidéos sont coupées, sont scénarisées, sont mises en scène. Coupées, scénarisées et mises en scène. Quelque part, quand un astronaute demande à la NASA de faire une vidéo dans l'ISS, d'expliquer un truc machin, mais de le publier sur Internet, c'est scénarisé dans les grandes lignes. Je suis bien d'accord. Mais coupé, c'est-à-dire vraiment avec des cuts, et si on observait la vidéo de Sunita Williams qui nous présente l'ISS? Donc là, je l'ai mis en accéléré, la vidéo, on peut voir, même s'il y a parfois certains cuts, il y a quand même des plans séquences de 2, 3, voire 5 minutes. Alors oui, en quelque sorte, les vidéos sont coupées, mais les vidéos en direct, où on voit des astronautes faire des conférences d'une demi-heure, elles ne sont pas coupées. Comment expliquer ces images de ces membres d'équipage en apesanteur? Alors, il y a 2 façons de le faire. Vous avez les avions 0G, c'est-à-dire que ces avions permettent de simuler une apesanteur. Donc on peut très bien, avec un habile montage, en fait, filmer dans un décor d'ISS les membres d'équipage étant en apesanteur, avec derrière un fond vert où on va montrer des images, même des vidéos simulant une profondeur de l'ISS. C'est tout à fait faisable. Alors je tiens quand même à préciser qu'un avion à 0G, quand il est en apesanteur, il est en apesanteur pendant 25 secondes. Comment expliquer les vidéos de plusieurs minutes sans coupage? Et puis le coup du on reproduit l'ISS dans un avion à 0G, ça ne marche pas non plus. Non seulement les dimensions ne collent pas, mais en plus si on prend un référentiel dans certains modules, on peut voir que d'autres modules sont en bas ou en haut. Pas tout plat l'ISS. Il y a certains modules qui sont en haut et en bas. Enfin, en haut et en bas, façon de parler. Donc tout reproduire dans un avion à 0G, ça ne marche pas. Alors il y a l'avion 0G pour ça, et puis il y a une autre technique, c'est tout simplement les câbles. C'est-à-dire vous avez des membres d'équipage qui sont suspendus à des câbles et qui sont derrière un fond vert et qui peuvent faire toutes les acrobaties qu'ils veulent en apesanteur. Ça avec la permanente, notamment la chevelure permanentée de l'astronaute. Oui, mais les câbles, les astronautes ils doivent avoir un harnais, non? À moins que les câbles soient directement plantés dans le sol et invisibles. Et quand les astronautes se croisent par exemple, ou se déplacent comme ça, les câbles, ils font comment? Et puis surtout, il y a une partie dans l'ISS qui s'appelle le port PMA. C'est une espèce de tuyau assez étroit où 2 personnes peuvent difficilement passer. Les câbles, ils passent comment là? C'est complètement incohérent cette histoire de câbles. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais la NASA, les agences spatiales ont assez d'argent pour monter un canular et tout. » Bah, quand on y pense, la NASA et les autres agences spatiales ont aussi assez d'argent pour envoyer des hommes dans l'espace, non? Ça me semble plus cohérent et plus simple que monter un canular. Il y a beaucoup de vidéos comme ça, de personnes qui disent que l'ISS n'existe pas, alors que généralement les arguments cités dans ces vidéos, on peut prouver le contraire en 30 secondes. Là, pour chaque argument, j'ai mis 30 secondes à prouver le contraire. Et puis, Rock, le gars qui a fait cette vidéo, il a publié une autre vidéo juste après, qui est celle-ci. Bonjour, je tiens à dire que l'ISS existe, plus de doute. Je tiens à m'excuser également auprès de mes followers sur YouTube, l'apesanteur c'est chouette. J'ai un message à faire passer à tous mes détracteurs, vous aviez raison,
Vous aviez raison et j'avais tort. Je me suis trompé. La Terre est bien ronde. Plus de doute, je le jure, il n'y a aucun trucage. Et vive la conquête spatiale. Bon, analysons la chose. Déjà, il ne peut pas porter le logo de la NASA sur son polo, sachant qu'il est européen. Deuxièmement, ils sont 6 en arrière-plan. Sachant qu'il y a 2 Soyuz et parfois un Progress avec, les deux ne peuvent emporter que 6 personnes maximum, pas lui. Troisièmement, c'est quoi cette espèce de danse là? On est en apesanteur. Aucune force ne peut te faire bouger comme ça. Faut savoir que quand les astronautes sont quelque part et mangent ou travaillent, leurs pieds sont généralement tenus par des sangles, des ceintures sur les parois. Ils glissent leurs pieds. Alors à moins d'être expert en gymnastique et quintuple champion du système solaire, je ne vois pas comment ses pieds peuvent autant le faire bouger. Et quatrièmement, il fume. Et fumer dans l'espace, c'est interdit. Et puis la fumée part vers le haut. Donc voilà, Monsieur Rock, vous ne m'avez pas convaincu que l'ISS n'existe pas. Je tiens à dire qu'il n'y a absolument aucune méchanceté dans cette vidéo, hein, c'est juste l'analyse de certaines théories qui disent que l'ISS n'existe pas. Je vous interdis à tous, à tous ceux qui regardent cette vidéo, d'aller dans les commentaires de ce genre de vidéo et de les insulter. Ça ne sert à rien, donc ne le faites pas. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Avant de quitter cette vidéo, je tiens à dire que j'ai une page Facebook, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'ai aussi un channel Discord pour vous donner quelques infos, des trucs, ou des news, ou peut-être parfois des lives, qui sait. Donc allez voir tout ça en description. Je vous mets aussi les liens de plusieurs vidéos de Stardust qu'il a fait sur l'ISS. Je vous mets le lien de la vidéo d'Astronogeek qu'il a fait sur les théories conspirationnistes. Je vous mets des liens sur les visites guidées de l'ISS. Et je vous mets des liens sur les sources qui m'ont permis à remettre en question les arguments du complot de l'ISS. Bon allez, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!